Nous sommes en France à la fin des années 1970, une époque où la mobilette est encore reine du deux roues bon marché. Mais un modèle va particulièrement marquer les esprits, celui que vous voyez ou que vous allez revoir, la MBK 51. Au fil de cette vidéo, nous allons plonger dans son histoire, ses origines, son évolution, modèle après modèle, année après année, jusqu'à la fin de sa production. Près de 25 ans d'une aventure française digne d'un film. En 1949, l'ingénieur Éric Jolmès invente le terme mobilette, contraction de mobile et bicyclette. Peu après, chez Monet-Goyon, l'ingénieur Marcel Morel imagine un cyclomoteur de 49 cm3 qui ne sera pas retenu. Pourtant, c'est bien Motobécane qui commercialise la première vraie mobilette, la V3, cette même année en 1949. Fondée en 1923 à Pantin, en Seine-Saint-Denis, par Charles Benoît, Jules Bénézec et Abel Barin, Motobécane commence par les motocyclettes avant de devenir célèbre pour ses mobilettes après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50 et 60, la mobilette est un véhicule populaire, symbole de liberté et de mobilité dans une France en reconstruction. Puis arrive la crise de la concurrence et Motobécane saura se renouveler, mais c'est avec la 51 que l'histoire va prendre un autre tournant. C'est en 1978, à l'usine de Saint-Quentin dans l'Aisne, que Motobécane lance la Type 51. Ce modèle dérive directement de la Type 50, mais avec un look modernisé et surtout un tout nouveau moteur, le AV10. 2 temps, admission par clapet dans les carters et 3 transferts. Ce moteur permet une puissance accrue jusqu'à 3,3 chevaux contre 2 chevaux sur les anciens blocs de l'époque. Le châssis est une structure en acier monocoque avec réservoir intégré, comme on les retrouvera jusqu'à la fin de la gamme. Les suspensions arrière sont désormais inclinées, les roues à rayons encore présentes et les jantes à bâton apparaîtront bientôt. Tout commence à la fin des années 70. Motobécane décide de renouveler sa mythique série 51, symbole du deux roues populaire français. En 1979 apparaît la Motobécane 51 Mobcross, une version tout-terrain inspirée directement du motocross avec ses garde-boue relevés et son cadre renforcé. Plus ludique que performante, elle offre un goût d'aventure et d'évasion sur deux roues. Cette même année 1979, Motobécane lance aussi la 51 Trail. Pensée pour le hors-route et reprend la base de la 55 classique, mais adopte une allure de baroudeuse. Son look enduro séduit les jeunes pilotes, même si ses capacités tout-terrain restent limitées. 2 ans plus tard, en 1981, la marque change de cap. Avec la 51 Le Mans, Motobécane propose une version sportive, précurseur dans le futur 51 CF. Barre de renfort, peau haut protégée par une grille, repose-pied repliable et bras oscillants chromés, tout respire la course et la performance. Cette série spéciale incarne l'esprit compétitif et novateur de Motobécane. Toujours en 1981, la marque surprend avec un modèle radicalement différent, la 51 West. Inspirée des choppers américains, elle arbore une selle biplace à 2 niveaux, un guidon corne de vache et de nombreux chromes. Produite dans une teinte vert brillant, elle devient l'icône custom de la gamme jusqu'à apparaître au cinéma dans Le Braconnier des Dieux en 1983. L'année suivante, en 1982, Motobécane décline ce succès en version exclusive, la 51 White Horse. Entièrement blanche, elle mise sur la pureté du style et devient l'une des plus rares variantes jamais produites. Toujours en 1982 sort aussi le 51 Copper Black. Noire profonde, sublimée par des chromes cuivrés, elle allie sobriété et élégance. Une moto plus classique dans l'esprit, mais d'une finesse remarquable. C'est encore en 1982 qu'apparaît l'une des plus emblématiques, la 51 New West. Sa peinture brun apache entre le rouge bordeaux et le marron et ses autocollants représentant une tête d'Indien lui donnent un style unique. Ses jantes à bâton blanc et son allure chopper marquent durablement les esprits. Restée au catalogue jusqu'en 1987, soit 6 ans sans presque aucun changement. La New West reste pour beaucoup la plus belle des 51. En 1986, Motobécane dévoile une série limitée audacieuse, la 51 Red Light. Dotée d'amortisseurs à gaz et d'un habillage rouge vif, elle se distingue par son allure sportive. Rare, produite seulement entre 1986 et 1987, elle annonce déjà la future 51 Rock. Enfin, en 1987, la marque s'associe à la célèbre griffe du jean Lee Cooper. Résultat, la 51 Lee Cooper, une série promotionnelle basée sur la 51S. Peinture en bleu profond, elle symbolise la rencontre entre la mode et la mécanique. Moins orientée performance, mais pleine de caractère, elle est aujourd'hui devenue un collector convoité. En parallèle, en 1981 également, Motobécane traverse une crise majeure et dépose le bilan. L'année suivante, ou peu après, les choses vont fortement évoluer. En 1983, Motobécane fait faillite. En 1984, la société devient officiellement MBK Industries. Motobécane est racheté avec l'appui de Yamaha. En 1986, Yamaha prend le contrôle total de MBK. La 51 change de nom, le Motobécane Type 51, elle devient la MBK 51.
Mais la mécanique reste globalement la même, tout en gagnant en finition et en variante. De 1986 à 1999, il y a presque un modèle par année. Tout commence en 1985 avec la MBK 51 CF, une véritable révolution dans le monde de la mobilette. C'est la première 51 de compétition signée MBK, héritière directe du savoir-faire Moto Bécane. Avec sa ligne agressive et son équipement typé course, elle ouvre un nouvel ère pour les mobylettes sportives françaises. La CF, c'est le début d'une légende. En 1987, MBK frappe fort avec la 51 Rock, avec démarrage au kick, allumage électronique et jantes Grimeca à 3 battants. La Rock, c'est la jeunesse, la vitesse et l'envie de liberté sur dos. Toujours en 1987 vient le 51 Daytona Cruiser. Le grand retour du Sea Chopper avec son pot Cobra chromé, son dosseret passager et sa peinture bleu pailleté. Elle fait rêver ceux qui aiment les longues routes et l'esprit américain. La même année sort le 51 Magnum, c'est la légende. Refroidissement liquide, démarrage au kick, symbole de performance et d'audace, la Magnum reste encore aujourd'hui une icône absolue. En 1988, MBK poursuit avec la 51 Sport, une version plus sobre, moins marquante, mais qui prépara la transition vers les modèles des années 90. La même année arrive la 51 Swing, une mobilette jeune, colorée et moderne. Selle rabaissée, jante à bâton, démarrage au kick, elle reflète parfaitement l'esprit de la fin des années 80. Et toujours en 1988, naît la 51 Magnum Racing. Elle reprend la base de la Magnum mais ajoute un kit déco compétition, une selle plus fine, un contour et un moteur affiné pour les runs. Il y a plusieurs modèles de Magnum Racing, notamment la Magnum Ceramic White sortie en 1989 avec contour et pot Ninja G1. La Magnum Racing Chappie Red sortie en 1992. Il y a également eu la Magnum Racing Pacific Blue qui est un succès commercial qui est sorti en 1994. La Magnum Racing Jaune Compétition sortie en 1995. La Magnum Racing Noir Brillant sortie en 1996. Il y a également eu la Magnum Racing XR Blackfire sortie en 1997 avec frein à disque, contour et amortisseur à gaz. C'est la 51 des circuits, celle que l'on missionne dans les garages avant le dimanche matin. En 1989, MBK sort la 51 Rock Racing. Plus nerveuse, plus sportive, elle reprend la base de la Rock tout en s'inspirant de la Magnum Racing. Un bon compromis entre performance et accessibilité. La même année, deux modèles sortent du lot, la 51 Évasion et la 51 Passion. Leur design est audacieux, presque futuriste. Carénage coloré, ligne arrondie, silhouette moderne. L'évasion est refroidie par air, la passion par liquide. Elle annonce clairement la décennie 90. En 1990 apparaît la discrète 51J, un modèle rare resté peu de temps au catalogue. Dérivée de la 51V, elle garde ses équipements, adopte un look plus jeune avec un porte-bagages chromé. Le J signifie jeune, et cette mob servira de base au futur Série Club. La même année, la 51 Magmax modernise le mythique Magnum. Même mécanique, mais design plus fin, plus stylé, plus ergonomique. Une évolution sobre mais réussie. En 1981, MBK crée un monument, la 51 Hard Rock. Kick, jambes Grimeca, bras oscillants carrés, décor percutant. Une mob complète, fiable et charismatique. Ce modèle est resté au catalogue pendant plus de 10 ans. Un modèle culte pour toute une génération. Toujours en 1991, MBK lance la gamme Club avec la 51 Club Salsa. Simple, économique, personnalisable, proposée dans plusieurs coloris, dont un rose audacieux, elle devient la mobilette des jeunes par excellence. La même année, la 51 Club Jazz vient compléter la gamme. Plus élégante, avec un porte-bagages chromé et dès 1992, les clignotants de série. En 1994, c'est la 51 Club. C'est la mob utilitaire par excellence. Fiable, robuste, économique, on la retrouve partout, chez les lycéens, les livreurs ou dans les collectivités. Une vraie légende du quotidien. En 1995, MBK présente la 51 Club VR, équipée d'un variateur. Ce système améliore la reprise et le confort, rendant la conduite plus souple et agréable. Toujours en 1995, la 51 Club VR Tex-Mex, aussi appelée Mexican Style. Une série limitée aux couleurs vives avec jantes à 5 bâtons et décors exotiques. Un modèle collector qui deviendra à part entière dès l'année suivante. En 1996, c'est la 51 Magnum Racing XR. Elle pousse le concept racing à son apogée. Design travaillé, amortisseur à gaz, finition haut de gamme et surtout la version XRF1 Rose Fuchsia, devenue aujourd'hui mythique. En 1997, MBK lance la 51 Club Swing. Un mélange parfait entre la club et la swing. Style moderne, kick et jante à 5 bâtons. Et un prix attractif pour séduire les jeunes conducteurs. Toujours en 1997, la 51 Roadster rend hommage aux anciennes choppers.
Avec ses chromes, sa selle profilée et ses doubles barres de renfort, elle mêle nostalgie et modernité. Un dernier clin d'œil aux années 70. En 2001 apparaît la 51 City Club. C'est la version urbaine et sécurisée. Clignotant, feu stop, klaxon, compteur, tout est pensé pour la conduite en ville en toute légalité et avec style. Enfin, en 2002, la 51 Club VR Limited vient clôturer la saga. Noire, sobre, élégante, elle marque la fin d'une histoire commencée plus de 20 ans plus tôt. La dernière descendante d'une lignée mythique, celle des MBK 51, qui auront fait vibrer des générations entières sur les routes de France. Ce sera l'ultime version produite avant que les chaînes s'arrêtent. Ainsi s'achève l'histoire industrielle de la MBK 51, mais certainement pas de sa légende. Car même aujourd'hui, ces modèles continuent de rouler, de rassembler des passionnés et d'incarner un morceau de culture populaire française. Sur la route, la vitesse de pointe était légalement limitée à 45 ou 50 km/h afin de rester conforme à la législation française sur le cyclomoteur. Mais évidemment, beaucoup n'ont pas résisté à la tentation de débrider un peu leur monture. Changement du pot d'échappement, carburateur plus gros, kit 70 ou 80 cm3, la MBK 51 trafiquée pouvait aisément dépasser les 70 km/h. Et certaines préparations extrêmes atteignaient même les 100 km/h. Cette possibilité de modification faisait partie de la culture de la mobilette. Le pot Cobra, par exemple, devenu presque un mythe, remplaçait le vieux pot Tromblon. Les jeunes mécanos du dimanche pouvaient transformer leur 51 à la main dans les garages, sur les parkings ou simplement dans la cour du lycée. Et c'est sans doute ce qui a fait la légende du 51. Une machine simple, fiable, mais incroyablement évolutive. Une base solide sur laquelle des générations entières ont appris la mécanique, la liberté, la passion de la route. De 1968 à 2002, de Moto Bécane à MBK Industrie, de la 51S à utilitaire à la Magnum Racing Ultime, la saga de la MBK 51 est une fresque mécanique, sociale et esthétique. Aujourd'hui, même arrêtée et continue de vivre dans les garages, les clubs, les photos, les vidéos et les souvenirs. Si tu es là, c'est peut-être parce que tu en as possédé une ou parce que tu en rêves d'en restaurer une. Dans tous les cas, tu fais partie d'une histoire. Alors garde cette passion. Merci d'avoir voyagé avec moi dans le temps. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un j'aime et de partager en commentaire quelle version de 51 aurais-tu aimé voir. Il est possible qu'il y ait des erreurs ou des oublis, j'ai essayé de regrouper un maximum d'informations, il y a eu beaucoup de travail de recherche. C'était l'histoire de la MB1551 par Yann, à très vite sur ma chaîne.